Hop, petite review. T'es contre Horn, pardon. J'essaie de faire un truc un peu plus dynamique que l'autre, c'est peut-être plus cool à regarder. Parce que j'ai regardé l'autre vidéo et c'était pas si nerveux que ça. Matchup Gwen Horn, en vrai t'as un bon matchup. Même si Horn ça reste dur à tuer et assez compliqué à 1v1, mais en vrai tu peux largement dominer la lane. Ça c'est bien, ça, c'est très bien. Alors on va voir un truc qui est assez important que je t'avais parlé la dernière fois avec sur Gwen. Euh, c'est que tu utilises ton Z toujours euh, un peu en fait sans aucune arrière-pensée et histoire de l'utiliser. Et je pense que c'est ça aussi qui peut poser un petit problème. Ouais, ça fait mal. Hein. Ça fait un trade qui est pas très très bon. Si on peut se coller trop au mur. Et le Z, là, en fait, tu peux le garder avant son niveau 6 pour son Q. Pour ça, là. Pour pas que ça te slow. Et après, il faut absolument le garder pour son R. R1 ou R2, bien sûr. C'est les deux trucs que tu veux garder pour l'utilisation de ton Z. En vrai, là c'est dur. Là. Soit faut demander au jungle de l'aide pour push, et en fait, il fallait qu'il arrive à avoir être full life et de pouvoir trade le horn en étant full vie niveau 6. Mais là, s'il joue bien, il peut te tuer, pardon. Donc c'est le petit truc à faire attention. Ton jungle est pas de ton side. Et du coup, les trades que t'as pris avant, ils t'empêchent un petit peu de jouer. Ouais, attention. Là, ça devient très 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 compliqué. C'est la double R, il te tue. Ouais, ça c'est ton Z. Super, voilà. Super, super, c'est ce qu'il fallait garder. Juste ne pas R en fait, c'est un peu dommage de l'utiliser ton R parce que vu que lui il a utilisé, euh, là t'aurais pu reset et avoir ton R pour le tuer. Tu vois ce que je veux dire? Et ça aurait pu être beaucoup plus fort de garder ton R sur une engage que lui il fait. Sachant que c'est pas ça qui te fait survivre en fait, tu vois. Ok. Qui te fait survivre, t'as en plus pu garder ton flash. Donc là, si t'avais ton R, bah, tu pouvais, à son reset à lui, ensuite venir le tuer. Parce que lui, il aurait pu de R, il aurait eu son flash et tout, mais ça aurait été à ton tour d'avoir une offensive sur lui. Et voilà. Donc là, ce que tu veux, c'est slow push. Donc c'est l'acide juste les creeps. Parce que vu que la wave est pareille, mais que la wave est plus vers toi, la prochaine wave va arriver et tu vas avoir plus de creep que lui. Dans la prochaine wave. Donc là, enfin, attention, parce que t'as veillé bot side, enfin, elle est en train de faire le Drake. Donc du coup, voilà, même lui, Ward, il sait pas trop. C'est Fiddle qui peut être à l'opposé. On esquive bien son truc. Mais ouais, attention, parce que du coup, ouais, c'est dommage, parce qu'avec un R, là, t'aurais pu le bully. Ça, c'est bien. C'est très très bien, ça. Ok, là c'est ton moment. Très bien. Donc, elle va jouer slow. On va essayer de récupérer le R. On l'a dans quelques secondes. Et là, je pense que tu peux tenter un tri. En plus, t'as 4 stacks. Ouais, attention, ton Z. Encore utilisé dans le vide. Et tu vois, ça te coûte quand même pas mal d'HP de l'utiliser dans le vide. Après le EQR, je suis content d'utiliser le dernier stack. Là, c'est pas mal, on push tout ça. On a la formation sur Fiddle. Là, tu pouvais largement gratter la tour là. Parce qu'on avait la formation sur Fiddle et au moins mettre une auto pour proc les stacks de la tour. Vu que t'étais full vie et lui très low HP, fallait juste faire attention à ne pas te faire stun euh, sous la tour. Mais tu pouvais du coup. Ok, ça va essayer de contester l'Herald.
Alors attention, parce que Victor est en TP. Ok, focus le Fiddle. Ok. Là, faut pas jouer, je pense. Je vais pas regarder comment est ton... Ah, si Victor est bien, ça peut se tenter. Il faut que tu piles pour... Attention aux Horn. Très bien. Parfait ça. Parfait, parfait. Là on veut freeze ça. Hein. On veut freeze et si reset on veut back. Mais là faut que tu laisses la wave avancer vers toi. Parce que toi quand t'as la pression des HP, et là tu sais qu'il a R et que tu as une possibilité de le tuer, parce que là tu vas récupérer ton R. Tu veux absolument que la wave soit vers toi pour pouvoir le tuer sur la durée. Attention, encore ton Z qui est utilisé pour rien. Ça c'est un truc qu'il faut que tu fasses vachement gaffe. Ouais, il est là. Et tu vois là, t'as utilisé ton Z. Oh, un PV. Un PV. Mais tu vois là ça part. Là tu te dis oh il a trop de chance le horn alors qu'en fait ça part juste du fait que tu utilises ton Z. On peut revenir hein. Mais là en fait. Tu vois. Là tu vas utiliser ton Z sans aucune raison. Alors, je vais revenir sur toi. Tu vois là tu l'utilises pour rien. Enfin tu l'as utilisé avant qu'il fasse l'animation de son Q donc c'était pas pour son Q à la fin au début que tu l'as fait. Et ça te permet d'esquiver son Q. Et sauf que derrière bah tu vas te prendre son combo. Et du coup t'as pas de E. Et tout ça, si tu dis ouais même s'il n'y a pas Fiddle, tu vois, tu as la capacité de le tuer parce que là t'as ton R et tout, t'as tes Q, t'as tes 4 stacks. Soit là tu le RQ. Tu le RQ et tu tentes. Soit tu attends qu'il ait plus rien. Tu vois, avec ton Z tu peux tanker. Sauf que là, vu que t'as pas de E, et ben c'est un peu compliqué de dodge ça. Mais t'as ton flash. Et là tu dois te dire que là il faut flash out. Parce que tu sais qu'il va te E quoi. Ou flash in plutôt, hein, parce qu'en vrai, même si t'as pas l'info de Fiddle, tu pouvais le tuer. Donc tu vois, là, ça joue à pas grand chose. Tu vois, là, à ce moment-là, c'est tu lui mets le Q, mais là, si tu lui mets le R, par exemple, le RQ, à ce moment-là, le Fiddle t'aura sûrement R. Mais si on prend sans prendre en compte le Fiddle, voilà, ça part de là, je pense. Mais c'est fine. C'est un petit détail, mais hop là, ok. Tu es revenu là. On va se remettre en x1. Hop. Après ta game reste toujours bien, t'as plus de CS que lui. Et c'est bien dans le match-up comme ça où t'as des spells à esquiver, tu peux attendre avant de E. Attendre que son Q en fait se mette et après tu peux E. Ok, t'as dû avoir la formation de Fiddle je pense pour faire ça. Ouais, c'est ça. Ok nice, tu vas voir qu'il a un raid. En vrai c'est ton moment de faire le raid je pense. Ah non il y a Fiddle qui arrive. Ouais, c'était son passif qui était au bot. Tu vas mettre une ward, tu vas le voir. Là, tu le vois. Ça c'est bien. Il réagit. En plus la wave va être vers toi, le creep il va tanker, ça va légèrement freeze. Ça c'est vraiment bien. Tu sais où est Fiddle. Niveau des items on est comment? Il a son premier item, pas toi. Pareil on veut pas spécialement jouer sur ce timing là. T'as pas de TP. Ouais, très bien. T'as veillé bot, tu sais que Fiddle était dans son topside. Donc là soit il peut être... Ouais c'est dur parce que t'as pas ton premier item et lui il a le sien.
Donc ça va être très dur de le tuer. Tu vois là, c'est vrai, je pense que tu aurais dû attendre d'avoir ton premier item avec un reset. Et ensuite le fight. Et là je pense que tu le tues avec ton premier item. Sauf si là par exemple t'as pas du tout les golds et que ton R reviendra plus tôt que quand tu auras ton premier item. Ce qui fait que c'était pas une mauvaise décision si ça se passe comme ça. Et tu vois là si par exemple tu avais ton item, je peux pas regarder si c'est ton item. Mais si tu l'avais, il valait mieux back et après prendre un fight. Tu vois là le horn, il vient d'utiliser des spells. Je vais cliquer sur lui. Voilà, faut aussi faire attention à ça, les spells qu'il utilise et après faire en fonction. Mais là ouais, tu dois avoir ton premier item je pense. Ok. T'as ton R qui est aux 3 quarts. Là je pense que tu l'arraches. Y'a pas trop de débat. Même si là il va reset, il va reprendre une bonne partie de son deuxième item. Ok nice. Par contre des fois il faut savoir ne peut-être pas prendre les bots rang 1 pour finir ton item plus tôt. Parce que c'est 300 gold mais ça peut peut-être t'aider des fois dans des match-ups comme là où t'es dépendant de ton item pour le tuer facilement. Lui il augmente des bots mais si tu peux avoir ton premier item avant d'avoir tes bots, je crois qu'en vrai ce qu'il y a à esquiver sur lui tu peux esquiver avec ton E. Donc c'est pas si important que ça d'avoir les bots contre ce match-up là. Ok, la Reroll, c'est nice. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Lui, il a un petit peu d'item tanky, mais là, avec ton R, t'as moyen de l'arracher. Là, je pense que vous pourrez dessus avec Veil après. Ouais, voilà, il y a un ping qui vient d'être lancé. Bon, malheureusement, Veil sera très late. Ah, attention à pas utiliser ton Z trop rapidement. Parce qu'en fait, là, si tu l'utilises pas et tu te le prends, et ben en fait, il y a Veil derrière. Donc c'est pas un problème de se prendre ce combo là. Veil serait venu t'aider et t'aurais gardé ton Z pour, pour esquiver un truc, que ça soit un outil de Fiddle ou l'outil Horn. Faut penser à ces détails là. Je sais que c'est pas facile, mais c'est comme ça qu'on s'améliore. On pense aux petits détails. Donc là, ce que tu veux, c'est stack tes 4 autos et le combo, parce que là, t'as quand même un item. Un ennemi, on veut pas qu'il reset, parce que là, s'il reset, il va prendre beaucoup. Je pense que t'as moyen de tester de prendre un trade pour voir un peu ce que ça va donner, pas dans ses crypts. Parce que là, ça va lui offrir un reset. Ok, il va se forger ses items là. Là, ça se tente là, hein. T'as tout ce qu'il faut. Attention, ouais. Il va pas dash vers son truc. Toi, c'est pareil, là, t'as utilisé ton Z sans but, sans pour contrer quoi que ce soit de chez lui. Donc là, s'il pouvait juste attendre et te R et te faire beaucoup de dégâts, peut-être pas te tuer, mais au moins te faire beaucoup de dégâts. Donc là, maintenant, tu peux plus le trade, malheureusement. Ok. Ok. Je vois l'idée. Je vois l'idée. Le problème, c'est que là, lui, il va avoir 2 items bientôt. Botte de résine magique. En vrai, ça se comprend. Ça se comprend. Tu vois, là, c'est dommage. Avec un R, là, c'était quelque chose. Hein. Là, t'avais moyen de le midlife facile. Attention. Là, je pense qu'on peut pas prendre ce fight. Victor et Bots. C'est pas du tout un bon fight. Ils sont tous là et...
Alors c'est dur de se le dire, mais il faut essayer de pouvoir se poser la question si les fights sont puants ou pas. Est-ce que c'est bien de se fight ou pas? Et quand on voit que ton Victor il est au bot et qu'il a pas de vis-à-vis, et qu'en comptant ils sont 5, dans ce cas-là c'est je récupère ma wave tranquille et je laisse les gens mourir. C'est un peu dur à se le dire assez rapidement, mais surtout que Victor il avait pas de TP à ce timing là je crois. Je crois qu'il vient de la récupérer, ouais il la récupère là. Donc, donc ouais, des fois, il faut savoir un peu sacrifier ses alliés. Des fois, ils vont te ping parce qu'ils vont te dire oui, mais t'aurais qu'à venir, nanana. Mais quand tu sens que ça pue comme ça, faut mieux pas y aller. Parce que ça te fait perdre du coup des waves, de l'XP, des gold. euh, et du coup, voilà, il a tempo en plus. Mais c'est fine. Hop. On va toujours bien dans la game. Là, c'est les menaces qu'il faut enlever. Là, c'est la AMF. Le Fiddle, il a pas de Zanya encore, donc ça peut être aussi le Fiddle. Ouais, t'es vu. Alors là qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit je vais top avec mon Lucian? Je vais mid, comme ça. Bon, déjà dit on peut pas de dive. Ouais, c'est un peu compliqué. Mid c'est dur parce que c'était à Lucian d'aller mid normalement à la base. Mais il s'est chauffé à aller ici, je ne sais pas pour quelle raison. Mais bref, c'est pas grave. C'est les alliés, on peut pas les contrôler. Tu vois là il a deux spells en moins là. Là je vois, je ne pense pas, je sais pas pourquoi est-ce que tu te dis pas qu'il faut que tu go, tu vois. C'est toujours le système de... Il a l'impression d'un spell, genre la pression qu'il a là, c'est la pression du combo. Q, E, Z, R. Mais s'il appuie son combo, bah en soi, tu vois là par exemple il utilise ça. Là il va sûrement Z dans les creeps ou je sais quelle raison. Il va re-Q sûrement. Ou Z, tu vois, il va re-Q. La Z et là tu y vas. Là tu fonces. Tu vois. C'est comme ça qu'il faut que tu penses parce que à cet elo là, les gens ils mettent tous leurs spells dans les waves. Et s'il a plus rien et que toi t'as tout, alors tu tueras sûrement pas là parce qu'il a énormément d'HP, etc. Mais du coup tu le mettras mid-life, ce qui fait qu'il aura plus de quoi te mettre la pression comme il fait là. Et du coup tu pourras farm plus facilement. Il pourra pas de poke. Tu vois. Il y a tout ça qui va jouer en fait. Il faut que tu penses absolument à ça dans tes games pour pouvoir... Voilà, on se redit la même chose. Là il met un Q, il va mettre un Z et là hop on y va. Tu vois. Il s'est refait encore, il a refait encore ça. Mais là du coup t'as peur. Et c'est bien, parce que tu vois c'est un peu le gameplay que j'avais avant. Tu te souviens quand tu me disais à moi aussi que j'avais un gameplay où j'attendais beaucoup. Au moins je mourrais pas dans des games, mais du coup j'attendais. Et du coup je créais pas d'opportunités. Et bah, maintenant c'est ça qui a changé. C'est que je crée des opportunités en voyant ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis un peu plus agressif quand je le peux et que je pense que ça peut être une bonne idée. Et ça vient sur toutes les lanes, hein, tu vois. En soi, cette façon de réfléchir, elle fonctionne partout. Ouais, là on n'y va pas. Ils sont en train de faire le lâche. La vague elle est là. Thor est là. Lucian est mort. C'est à eux. Par contre, pardon, attention. Là t'as l'info, là faut courir. Non. Celles-là ils peuvent venir à 5 sur toi. C'est bien de reset. Ok. 146 CS. On a loupé quelques-uns, mais c'est dû à une pression qui a mis toujours le horn. Aussi dû au fait que les trades que tu as pu prendre, que tu n'as pas pris du coup, t'ont fait manger un peu plus de pression que tu aurais dû. Ça fait partie des choses qui t'ont fait perdre des CS. Et là voilà, vous êtes tous ensemble. Ok, super. Si tu peux prendre le kill, ça serait bien.
Voilà, super. C'est bien. Il a pas regardé sa map. Vous punissez, c'est cool. Parce que lui, il a ses 2 items. Et là, il va falloir penser à vouloir taper quelqu'un d'autre que ce Horn. Parce que là, il commence à avoir des gros items de résistance magique. Et il va réduire ton impact dans la game. Parce que c'est un tank. Et c'est juste son seul boulot. Donc, ce que tu veux faire, c'est d'être là où il n'est pas. Généralement, c'est ce que moi je tenterais de faire. Pour pouvoir mettre la pression sur les endroits où il n'est pas là, où tu vas pouvoir faire beaucoup de dégâts. Même si le feed est feed et la MF est feed. Voilà, c'est bien, tu bouges. Tu essaies de faire des choses. Tu aurais pu prendre la T2 en disant je prends la T2, mais là tu essaies de jouer avec ton équipe et ça c'est bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Après tu vois, il y a une MF bot, il y a un truc à faire. Prenez ce Drake. J'en avais déjà 2. Soul point. Et là si tout le monde va jouer bot, il y a un truc à faire. Voilà, là il y a un truc à faire. Ça c'est très bien. Il faut aller sur MF là. Il n'y a plus de tour. Il faut aller sur MF. Ouais. C'est MF le problème. Super ça. Super. Faut laisser à Victor aussi. Super. Attention. Ok, super. Attention, on a vu Morgana. Là, ça va être chaud parce que là, Tanami, elle est dans la sauce. Elle est dans la sauce de ouf. Ok, c'est plutôt bien joué. On va revenir sur toi. Hop. Donc là, c'est bien, mais si tu dis merde, il a pris maté un top et tout, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez pris un Drake, vous avez pris des kills. T'as aidé à donner des kills. Il faut juste essayer de reboucher cette wave. Tant que t'as pas de R, c'est pas jouable, tu sais bien contre le Horn. Il faut juste l'empêcher qu'il puisse prendre encore une T2 gratuitement, parce qu'il y a déjà plus que de plate sur la T2. Donc ta veille elle est en train de venir dans ton topside. Donc là c'est bien parce que même si je disais que tu dois pas être face à lui, quand il push il faut que tu défendes. Même si Victor peut défendre contre Horn, parce que Horn ne tuera pas Victor parce qu'il y a trop de wave clear. Donc tu vois, t'as les informations de ton Horn, là tu peux t'avancer, prendre cette wave, elle va crash et là tu peux reset. Faut juste que je me mette sur la POV bleue parce que là tu n'as pas d'informations sur 4 personnes, enfin sur presque tout le monde. Sur 3 personnes. Ouais, donc là c'est bien, tu vas pas plus loin. Il m'a fait bot. Nice, parfait. T'as des 2 items, t'as tes bots. C'est plutôt pas mal. Donc là on sait que Horn est dans le top side. Nous ce qu'on veut c'est abuser un petit peu là parce que là tu commences à avoir vraiment beaucoup de dégâts. Soit tu tentes, là dans ton optique, c'est de match le Horn et d'essayer de le sortir de la lane pour pouvoir push. Donc c'est de lui mettre un full combo air et tout ce que tu veux dans la bouche. Parce que là tu perds beaucoup d'HP là à tanker les creeps. Hein. Parce que tu vois ça se trouve, dans 2 minutes, il va jouer un fight sur toi et genre il va te manquer ça en HP pour pouvoir gagner le fight quoi. J'espère que ça se passera pas comme ça, mais parce que là t'as perdu vraiment beaucoup. Je sais pas combien t'as d'HP max. Tu vois, t'as perdu 600 HP. 600 HP, tu vois c'est... ouais, si je peux prendre un exemple, là c'est ton R quoi. C'est ta 3ème activation des R que t'as perdu en HP. Donc c'est beaucoup quand même. Faut faire attention à ça aussi. Du coup tu peux là dans ce cas là utiliser ta zone pour tanker les creeps ou des choses comme ça. Si tu veux ne pas perdre trop d'HP, si tu veux pouvoir... les creeps n'aillent pas sous la tour pour en récupérer le plus possible. Aïe le gros. Aïe aïe aïe. Là t'as tout le monde sur ton topside. Donc tu peux largement push. Surtout que t'es en vocal avec Mathias donc... voilà, là vous pouvez jouer. N'oubliez pas de protéger Mathias. Bon là il y avait les Avengers
pouviez pas faire grand chose. On aurait pu se dire qu'on avait la vision sur personne et qu'il pouvait potentiellement être derrière, mais il pouvait aussi potentiellement être bot à défendre. Après, il y avait que le nage d'open, donc il y avait aussi une certaine logique d'avoir tout le monde de ce côté-là. Le Nash là, il spawn. Mais je pense que j'aurais go comme toi aussi, donc ça se comprend. C'est pas une grosse erreur, mais faut juste se dire que là, on aurait pu penser comme ça, de telle manière, et éviter cette erreur-là qui est faite par beaucoup de gens à beaucoup d'élo. Ok, limit life. Ce qu'il va faire Vi, mais... Ah bah, le PS son fight. Dommage. Dommage. Ça se tentait. Mais elle a paniqué. Hop là, j'ai avancé en x4. Orniomi, bon là on peut absolument rien faire. On va juste récupérer les waves. On ne veut même pas les engager parce que ceux-là à deux c'est vraiment. Ils sont vraiment intombables. Par contre s'ils vont sous la tour pour taper la tour, tu peux tenter un truc. Histoire de leur mettre des petits combos. Pour pas qu'ils soient gratuits à taper la tour. Mais là Sunage tout seul c'est dur. Sûrement un Airyomi. C'était pas mal, hein. C'était pas mal parce que là t'as pu garder ton Z pour son R. C'était pas mal, ça s'est joué à un pixel au niveau de ton Z pour la réactivation. Je viens de voir le message dans le chat. Mais c'est normal, t'inquiète, y'a pas de soucis, même si c'est pas pris de café et tout, pas de problème. Mais c'est des détails que tu fais dans beaucoup de games, donc c'est pour ça que c'est bien de voir ça. Ah, j'ai bougé ma map. Je sais pas comment j'ai bougé ma map, mais bref. Je sais pas si je peux la rebouger. Si. Je peux peut-être la mettre ici, comme ça vous pouvez... Ah, tu peux la voir comme ça. Incroyable. Incroyable. Donc, je pense que du coup la game doit être finie si tu dois me MP. Après on a vu quand même beaucoup de choses qui étaient récurrentes à tes games, donc c'est pas vraiment du gameplay en mode skill qui te manquerait ou quoi. C'est plus des décisions en général, comme on a pu le voir, sur l'utilisation de ton Z surtout, et de quand est-ce que tu pouvais aggro ton vis-à-vis, sur quel timing. Et ça peut te montrer un peu les timings importants. Quand il utilise ses spells, quand il est aussi... ouais, surtout quand il utilise ses spells, quand toi tu as ton premier item et lui aussi, ou quand lui il a pas son premier et toi non plus. Ça dépend aussi de ton personnage, mais et ça c'est des choses qui sont toujours similaires, hein. Les premiers items généralement c'est là où ça se tape, surtout quand t'as Gwen dans un tank et que t'as le match-up une fois que t'as ton premier item, ou dans les bas niveaux, niveau 3, ça se tente. C'est surtout passage niveau 6, premier item, les points clés dans les match-up contre des tanks avec Gwen. Euh, et voilà, c'est ça qui aurait pu te donner beaucoup plus d'avantages dans la game. Euh, je pense que c'est les points clés à retenir. En soi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui ont été ratées. Tu as fait des bonnes décales quand il y en avait besoin. Après, les petits détails de macro, ils sont plutôt bien réussis. Là, ta team se fait un peu rouler dessus. Contre un Fiddle, si Fiddle arrive à mettre son R, bon, c'est toujours assez compliqué. Je pense que la game est finie. Mais en tout cas, ça se joue à pas grand chose. T'as fait une plutôt belle game en soi. T'as pas eu tant de morts que ça. Pas eu tant de morts que ça dans la game. Voilà, c'est la fin. Mais voilà. En gros, voilà. Je vais arrêter sur ça. Je vais dire à peu près toutes les choses que j'avais à dire. S'il y a des questions, n'hésite pas à m'en parler en MP. Mais voilà, en gros,
J'ai fait une sur Kayle, une sur Gwen, donc maintenant on va voir un peu ce que ça peut donner. N'hésite pas à rejouer Gwen pour qu'on puisse voir si les choses que j'ai pu parler dans la vidéo, une fois que tu auras regardé, sont un peu appliquées ou essayer d'être appliquées et voir si ça fonctionne pas. Parce que ça peut ne pas fonctionner et pour une certaine raison particulière, comme ça peut totalement fonctionner. Et on regardera le pourquoi du comment. Voilà. Bon bah dommage pour cette game et puis bah j'ai hâte pour les prochaines. Ciao.